Et salut les mecs, c'est le Pingouin Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui c'est pas sur Brawl Stars les gars. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur Rumble OK. Voilà, j'en ai pas beaucoup fait avec vous je pense. Jamais d'ailleurs. Donc je vous explique un peu le concept. Je pense qu'il y en a ils savent. Donc en gros, vous avez une équipe et votre but ça va être de marquer les buts. Je vais vous faire une petite game pour vous montrer. Donc là, vous voyez, là j'ai une petite équipe de Rumber, on les appelle comme ça. Et puis en gros le but c'est que je marque des buts. Donc chaque Rumber a sa spécialité, on va dire. Par exemple ça c'est un Rumber qui va foutre des dégâts. Donc voilà. Je sais pas si vous allez apprécier ce nouveau jeu. Et donc là par exemple le taureau sert à faire des dégâts aux autres pour m'aider. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu près le concept à peu près de ce jeu. Et donc là je suis encore j'ai fait pas mal de trophées, j'ai fait 1457. Mon but ça va être voilà dans cette arène là. Pour cette arène il faut 1600. Ça ressemble en fait Rumble OK, c'est un jeu, ça ressemble un petit peu à Brawl Stars. Beaucoup à Clash Royale, beaucoup à Clash Royale. C'est un jeu, surtout ça ressemble à... Ouais, c'est comme Clash Royale, j'ai l'impression en fait. C'est exactement comme Clash Royale. En fait. En même temps, c'est Supercell qui l'a fait. Donc j'ai envie de vous dire... ils ont peu le droit quoi. Comme par hasard. Il a l'air d'être chaud en fait. Donc par exemple, moi, mon but là, j'ai mis des gens qui vont rester en haut en fait. Comme la grenouille ou le panda paresseux. Vous voyez, en fait, il va pas bouger. Vous voyez, donc en fait, ils vont pas bouger. Et du coup, ça va permettre aux autres de leur faire de la passe. Une passe. Pour justement, qu'ils marquent quoi. Vous voyez, là, hop. La grenouille qui marque. Bon, si vous voulez, après, je vous montrerai toutes mes cartes et je vous expliquerai comment ça se passe. Par exemple, là, vous voyez, là, le tigre... voilà. Donc, je vais vous expliquer à peu près ma composition d'équipe. Donc, voilà. Donc là, on a le panda paresseux. Donc, il ne frappe pas que si le palais est assez proche. Donc, en gros, il ronfle vers un côté du terrain. C'est un petit peu ça, en fait, le truc. Sinon, on a la grenouille qui, elle, en gros, elle va aussi... elle bouge pas vraiment. En fait, elle attrape le palais avec sa langue et elle frappe. Le tigre buteur, ça va être un mec... en gros, il prend la balle, il va vers le but. Bon, c'est vraiment pas mal, quand même. Le mini tanuki, alors lui, il va très très vite. Il a pas beaucoup de vie, par contre. Mais en gros, lui, son objectif, c'est qu'il fait des passes... au coéquipier, sinon il fait pas de passe, il essaye de marquer, mais souvent en fait je mets un panda paresseux à côté pour qu'il lui fasse la passe. L'hypnosaire que vous avez pas encore vu. Donc en gros il est très lent, enfin où elle est très lente je sais pas. En fait l'hypnosaire il va prendre la balle
Et en fait, personne ne pourra lui prendre. En fait, il faudra lui faire des dégâts pour... Mais en gros, il a tellement de vie que c'est quasiment impossible de le tuer. Et du coup, en fait, il va arriver avec la balle et puis il va essayer de marquer. Donc, il faut essayer de l'empêcher avec des sorts et tout. Donc, le taureau enragé. Taureau enragé. Je trouve, moi, que c'est une très très bonne carte. En gros, c'est un taureau. Après, chacun va coûter de l'énergie. Donc, le taureau, par exemple, coûte 4, mais il est peut-être moins fort que le crocodile, même si, du coup, il coûte moins cher. Donc, en gros, le taureau, c'est un taureau qui va attaquer les ennemis à coups de corne. Voilà, il attaque les ennemis les plus proches. Le crocodile, c'est la même chose, sauf que lui, il a un petit avantage, c'est qu'il prend les ennemis dans sa bouche, enfin dans sa gueule plutôt, et il les balance. Donc, ce qui fait que s'il chope le taureau ne peut pas l'attaquer en fait, vu qu'il les chope. Et il y a aussi la boule de feu. La boule de feu, comme vous l'avez vu, c'est une boule qui glisse, paf, elle explose. Ça va, elle fait quand même pas mal de dégâts. Bon, après les autres, si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous montre à peu près ce que c'est, je le ferai si vous voulez, mais bon. Je pense que pour l'instant, ça vous est pas vital. Je pense qu'il y en a déjà, ils connaissent un petit peu le jeu. Je pense qu'on n'est peut-être pas obligé de faire des vidéos comme ça tout de suite. Après, je pourrais, bien sûr, je pourrais vous montrer. Là, je pourrais regarder. Donc, par exemple, le croco, vous voyez, là, le taureau ne peut même pas attaquer. En fait, il le prend dans sa gueule. Vous voyez, par exemple, la tortue, qui est une carte que au début j'avais, mais j'ai commencé à m'en apprécier parce qu'en fait, elle bouge le gardien et tout. Oh, j'avais pas vu, j'ai plus de gardien. Moi. Vous pouvez aussi tuer le gardien du coup avec le taureau, le crocodile, comme je vous disais. Et donc, grâce à ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir les cages libres et vous pourrez marquer plus facilement. Et donc là, comme vous voyez, mon croco, il fait assez le taf, je pense. Yes. Donc, je vais essayer de mettre l'île d'Ozer, même si c'est pas forcément une carte bien. Parce que, voilà, il joue assez perso en fait. Vous voyez, il est très très lent, hein, vraiment. Et comme vous voyez, tout le monde essaye de le tuer. Et s'il prend la balle, ça commence à être chiant. Pour les ennemis. Oh merde, mon gardien, mon gardien! Faut que je le protège. Oh bah c'est vrai, ils ont tué mon gardien. Ah, ça m'énerve un petit peu parce qu'en plus l'hypnoser coûte très très cher au niveau des énergies. Hein. Il est bien pour empêcher les autres. Comment dire? Pour que les autres, en fait, ça les oblige à défendre. C'est ça qui est bien. Ah bah bien joué. Aussi vous avez des coffres, donc comme Clash Royale vous avez des coffres et tout. Et là-dedans vous pouvez avoir des nouveaux rumbers, mais souvent vous avez seulement des pièces et tout. Ok, c'est un fight. Okay. Ce qu'on va faire, on va mettre la grenouille là-bas. Une tanuki là. C'est un petit peu chiant quand même la tortue. Je sais pas pourquoi tout le monde le joue. Ah, vous voyez l'éléphant aussi, une carte très offensive. Une carte que j'appréciais avant. Sauf que ça coûte beaucoup d'énergie. En fait, c'est une carte de défense. Totalement, vous voyez, elle soulève les ennemis qui viennent vers elle. Mais par contre, il peut pas dépasser la ligne. Ça, c'est le truc con. Mais heureusement, parce que en fait, on dépasse, on est mort. Hein. Non, mais sérieux. Allez. Bon, je vais devoir quand même me défendre. Hop.
pense qu'on va mettre une petite grenouille pour mettre un peu de l'offensif. Non, faut pas le tuer, surtout pas. Oh non. Et donc là, vous voyez, mon gardien est revenu, mais il était plus là. Donc c'était son jour pour lui de mettre le but. Donc là, on va essayer de faire quelques dégâts au gardien. Ok. On a assez d'énergie pour le dozer. On va le mettre. Oui, ça fout des autres et du coup ça l'a obligé à mettre de la défense pour me contrer. Ok, c'est bon, le petit gardien, on met le mini Tamiki. Non, 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 allez. Oui. Ok, donc là, comme vous voyez, on a un coffre à but. On va voir quelque chose. Oh non. Donc si vous vouliez que je vous montre les cartes, voilà, donc là c'est un tremplin. Ça permet de soulever les ennemis. Ça c'est le fumier royal. Donc en gros son but c'est ça repousse les ennemis. Ça peut aider un petit peu. Le ventilo qui est pas mal, mais sauf que... Bon en gros c'est un ventilo. Dès que vous le mettez ça va repousser tous les rumbers qui viennent vers eux. Et je crois aussi tes amis. Donc... Le chien. Alors le chien, c'est une carte assez bien. En fait, il a le ballon, mais il passe seulement. Il n'a pas le droit de mettre de but. Il fait seulement des passes. Donc en gros, il va passer à d'autres gens. Donc ce qui est un peu chiant, c'est que bah du coup, quand t'as un chien avec ta personne, il sert à rien quoi. Ça, bah en gros, c'est ça sert à attaquer les ennemis. Enfin, c'est un canon qui est dirigible et ça attaque les ennemis. C'est un petit peu comme la bombe. Ça, c'est le melon, c'est une des cartes les plus pourries. En gros, tu le balances et puis ben ça... Comment dire? Puis ça éloigne les ennemis, mais au final, c'est un peu nul. L'aimant, bah, ça permet d'éloigner les rumbers qui sont dans l'autre équipe. Ce qui est pas mal, c'est qu'il peut éloigner le gardien. Le mammouth, bah, vous l'avez vu tout à l'heure, il est en défense. Et dès qu'il y a quelqu'un, il le soulève et il le ramène. Le canon, c'est un canon que vous mettez quelque part. Et il attaque les ennemis avec des petits canons. Voilà, des petits boulets. Le cœur, alors le cœur, c'est une carte qui est pas mal. C'est vous balancez ça. Et en fait, ça va faire que tout le monde va aimer le cœur. Et du coup, tout le monde va s'approcher du cœur. Et bah du coup en fait ça fait que les ennemis sont un petit peu étourdis, on va dire. Ils vont plus penser à la balle. Du coup si vous faites ça sur le gardien va s'approcher du cœur en étant il va pas s'occuper de la balle. Et du coup bah vos rumbers peuvent s'occuper de la balle. La tortue, vous l'avez bien vu, son but c'est tu la balances, elle va à peu près partout avec sa carapace. Bon, le seul problème c'est qu'elle bouge aussi les tiens. Mais elle leur fait pas de dégâts, mais elle bouge. Et du coup, le fait de bouger les tiens, ça donne des opportunités. Le loup sniper, alors le loup sniper, pas mal. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la balle. Il a un temps de délai un petit peu, il va faire... Puis à un moment donné, bam, il va tirer très très fort. Donc le loup sniper, ce qui est pas mal, c'est qu'il est très bon de loin. Surtout de loin, après de près, il est fort aussi. Et donc en fait, le loup sniper, bah, comme je vous l'ai dit, il fait des grosses frappes. Après, le seul problème, c'est que bah, les autres persos ont le temps de lui prendre la balle assez facilement. C'est pour ça que j'ai arrêté de le jouer. Avant, il était bien quand même. Cocktail Molotov. Donc en gros, le cocktail Molotov, vous allez le balancer. Et en fait, ça va faire une marque au sol de poison. Donc quand les gens passeront dessus, ça leur fera des dégâts.
c'est pas mal pour empêcher les gens d'aller... Sachant que vous contrôlez pas les ennemis. Ou même vos persos, vous les contrôlez. Oh tiens, un coffre en or. Bon bah les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, je pense que pour le moment c'est déjà pas mal. Et que c'est vraiment bien. Dites-moi si vous avez aimé cet épisode de Rumble Hockey. Parce que moi j'ai commencé un petit peu à apprécier. Après je joue pas vraiment tout le temps. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de trophées, pas beaucoup de persos. Bon, mais c'est déjà pas mal. Donc les gars, dites-moi si vous avez aimé. Parce que je pourrais en refaire si vous voulez. Ou même on pourra créer un clan si vous voulez venir. Enfin voilà, on pourrait s'amuser là-dessus aussi. Bien sûr, je continuerai Brawl Stars. Sachant qu'il y a une nouvelle saison, je vous l'ai montré la dernière fois. Il y a une nouvelle saison jeudi dernier. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!